Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mardi 12 décembre 2023. Ben, ça continue la bourse à New York, en fait, Wall Street, c'est du vert partout. Et là, c'est des sommets non plus seulement de 2023. Là, hier, on avait atteint un sommet pour l'année 2023, mais là, on parle de janvier 2022. Donc, imaginez, là, les bourses, rien n'arrête depuis la fin octobre, début novembre. C'est un rallye incroyable, là. Donc, à Toronto, le TSX en baisse de 0,4 20 233 points. Le S&P 500 continue son ascension, 0,4 de hausse, 4 643. Le Dow Jones en hausse de 0,5 36 577 points. Le Nasdaq en hausse de 0,7 14 533. Le baril de pétrole en baisse de 2,51 68,81. Le Bitcoin en hausse de 455 41 490. On remonte tranquillement après la débâcle dans la nuit de dimanche à lundi. Et l'once d'or en hausse de 1,60 1995,30. Donc, c'est un peu ça. Le baril de pétrole drop solide. Beaucoup d'incertitudes par rapport à l'offre, mais surtout la demande mondiale, l'inflation. On dit que ça ralentit beaucoup la consommation. Les gens sont beaucoup plus, je dirais, les consommateurs qui achètent de l'essence sont beaucoup plus, je te dirais, au courant, mais à tout le moins, ils font attention à leurs finances, là, à leurs dépenses. Donc, on craint ça, là, que l'inflation, ça fasse peut-être ralentir la consommation d'essence. Par la bande, il n'y a pas de température froide, là, aussi. Donc, ça a un effet sur la consommation de pétrole. Donc, à suivre aussi de ce côté-là, mais ça peut rebondir. Le baril de pétrole est pas mal bas, là, 68,81. C'est son plus bas niveau depuis, 5-6 mois. Donc, regardez là, par la suite, si vous reculez juin, mai, juin, ben après ça, c'est reparti en hausse. Donc, ça pourrait exploser. En tout cas, pourrait avoir un effet de détonation. On va dire ça comme ça au cours des prochaines semaines. À suivre. Sinon, aux États-Unis, on a eu les chiffres sur l'inflation, 3,1 en baisse. L'inflation continue de baisser aux États-Unis. C'était 3,2 en octobre. Là, c'est 3,1 en novembre. Demain, la Fed. Et là, ben, ça consolide l'inflation qui diminue. Donc, ça mord, oui, les fameuses baisses, en fait, toutes les actions prises par la Fed, les hausses de taux. Ben là, on pourrait arriver peut-être là à une décision. Mais ce ne sera pas la première fois, là, mais la Fed pourrait encore dire, ben, on garde le statu quo. On ne touche pas au taux, mais on regarde la situation et on pourrait intervenir. Là, on dit que les économistes s'attendent plutôt à une baisse, mais plus tard, là, peut-être au mois de juin 2024, ça va être à suivre aussi. Donc, dans ce cas-là, la Fed demain, là, tous les mots sont importants. Là, c'est très papal. On va essayer de décortiquer tout ça. Donc, c'est un peu ça les nouvelles là, du jour. Sinon, au Canada, ben, c'est la Caisse de dépôt là, qui rachète, qui redevient un gros actionnaire de Cogeco Communication notamment. On rachète les actions, un bloc d'actions que Rogers Communication avait. 829 millions de dollars la transaction. Donc, la Caisse de dépôt qui redevient actionnaire de Cogeco. Et éventuellement, ben, Cogeco va racheter les actions de la Caisse. Là, c'est une espèce de procédé de transaction. Rogers, ben, qui avait acheté Shaw là, Communication, une transaction à plus de 20 milliards de dollars. Donc, on avait besoin de fric du côté de Rogers. Et là, ben, la Caisse qui redevient actionnaire de Cogeco et Cogeco Communication notamment. Puis bon, ben, par la suite, ça va être à suivre. Là. On dit que Cogeco voudrait prendre l'expansion dans le sans-fil aux États-Unis aussi. Donc, la Caisse de dépôt qui redevient actionnaire de Cogeco. C'est un peu ça les nouvelles du jour. Demain, la Fed. On va surveiller aussi au Canada. Le TSX a baissé notamment à cause du pétrole. Est-ce que le baril de pétrole va pouvoir rebondir? Ça sera à surveiller.